La joie que j'éprouve, donc, en donnant la plus solennelle investiture au premier atelier sur l'élaboration du livre blanc de défense et de sécurité pour le développement économique et social durable d'Haïti, eût sans aucun doute été encore plus radieuse, n'était-ce la route conscience que nous avons de la persistance des entraves et des embûches qui jalonnent le parcours que doivent inexorablement suivre les nations aspirant au plus-être et au mieux-être. Pendant que leur unité nationale tangue encore malheureusement sur les grandes roules de petitesse individuelle, des appétits sans grandeur, des ambitions mal placées qui frénétiquement conduisent les institutions républicaines sur la ligne des plus grandes pentes. À cette croisée des chemins, il importe d'opérer un choix, conscient dans la plénitude de notre souveraineté, le respect de nos traditions et de nos valeurs. Ministre de la Défense, je comprends qu'il nous faut impérieusement monter sans peur à l'assaut des bastions et des redoutes du sous-développement, cause tant objective que subjective des mentalités rétrogradées et des attitudes fastidieuses du citoyen réfractaire et négativiste. Dieu seul sait pourtant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui écoutez mes propos aux côtés des amis précieux d'Haïti, à l'intérieur, Dieu seul sait, dis-je, combien nos annales de peuple se sont faites dépositaires d'exemples à méditer que nous aurons transmis, patriotes et héros magnifiques en dévouement à l'endroit d'une patrie charnellement aimée. Nos potaches du baccalauréat, fort à plaisir, citent les noms des bardes de notre littérature, dont la postérité célèbre volontiers les mérites et le grand civisme. Un Oswald Durand ici, un Massillon Kouakoula, mais l'Orothien en particulier, et le président Martelly en conviendra aisément avec moi, l'Orothien surtout et d'abord, le protagoniste exceptionnel et sans commune d'hommes d'État à la dimension pharaonique, tels que Dessalines, Henri Christophe, Alexandre Pétion, qui dans leur carrière se sont élevés à la hauteur des dieux d'Olympe. Modèles de comportement et de bravoure, ils s'illustreront par une capacité de vision qui aujourd'hui produit, certes, des résonances de longue portée dans la mise en équation de la nouvelle histoire de l'Amérique ibérique. Renversant les structures vétustes du colonialisme raciste, aveugle et bassement matérialiste, les hommes de génie de la stature des Dessalines, Pétion, Miranda et Bolivar, Antonio Macero et José Martí, et j'en passe, et des meilleurs, ont jeté dans le sol des consciences des semences à l'origine du dénominateur commun de la grande vision de fraternité et de solidarité qui, à l'heure actuelle,